est dans le péché. Et Dieu est Il dans est dans le péché. le péché. Malgré les paroles, malgré les conseils, malgré les prédications, peu importe ce qu'on les enseigne, ils ne changent pas. Il y a beaucoup de personnes, la vie de péché est devenue un début collé, pointé, cimenté. Et peu importe, même si son père parle, même si sa mère parle, même si ses frères et sœurs parlent, même si l'église parle, même si tout le monde parle, c'est ce qu'elle ou lui dit là, c'est ça qui va passer. On finit de grandir, mais on ne finit jamais par apprendre. Peuple de Dieu, est-ce que je vais vous dire par là? Si toi-même, tu ne changes pas, ton cœur ne change pas, ton âme ne change pas, ton esprit ne change pas, comment est-ce que tu peux changer l'autre? Peuple de Dieu, quand on parle de changement, c'est ta vie d'abord qui doit pousser l'autre à quitter le mauvais chemin. Est-ce que vous savez ça? C'est ta vie d'abord qui va pousser l'autre à donner sa vie à Jésus-Christ. Si tes païens se moquent de toi, à l'église, s'ils se moquent de toi, la seule chose qui peut les pousser à rabaisser la tête et à donner gloire à Jésus, à ton Jésus, c'est le changement radical pragmatique de ton cœur. Si ton cœur est changé, si ta vie est changée, quand ils te voient, ils ne peuvent plus reconnaître tes erreurs. Ils ne peuvent plus te reconnaître dans les endroits où ils ont l'habitude de rencontrer. L'église de Jésus, il y a des choses qui se passent dans notre vie juste pour que nous puissions nous corriger et revoir notre vie, changer de caractère, changer de comportement. Mais pourquoi toi qui n'es pas changé, tu fais changer l'autre? Peuple de Dieu, année 2017, j'ai rencontré une soeur et un jour sa mère et la famille ils se sont réunis pour la frapper. Ils l'ont attachée. Et quand ils l'ont attachée, ils lui ont rasé la tête. Maintenant je viens poser la question, mais pourquoi tu as enlevé les cheveux? Elle dit non, c'est parce que nous sommes pendant les vacances. Elle dit dis-moi la vérité. Elle m'a dit mais c'est parce qu'on l'a frappé. Qu'est-ce que tu as fait? Elle n'a plus rien dit. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Tu fais moi très bien. Toi qui fais les désordres à côté de tes enfants, toi qui fais les désordres dans ton travail, toi qui fais les désordres dans ton foyer, tu parles de tes foyers, de ton foyer, tu parles de ton mari, chez tes voisines, tu parles de ta femme, chez tes voisins, tu publies ta vie, tu salis ta vie, tu détruis ta vie. Regardez ce que la fille m'a dit. Elle me dit, maman souvent fait des choses qu'elle nous refuse nous-mêmes de faire. Maman nous dit qu'il n'est pas bon d'aller à la boîte de nuit. Mais maman, pour son anniversaire, là, elle était allée à la boîte de nuit. Maman dit qu'on ne sort pas avec plusieurs garçons. Mais actuellement, je connais au moins 6 hommes qui sortent avec maman. Maintenant, entre vous et moi, comment cette fille peut se changer? C'est seulement si la famille, les parents n'ont pas la bonne moralité pour pouvoir les ramener ou les instruire sur la voie du chemin. Si dans une famille, Jésus t'a choisi pour être le pilier, pour maintenir la case, les vies, les frères et sœurs. Écoute ça, ne permets jamais que les termites ne commencez pas à te voir. Ne commencez pas à te racler. Parce que si les termites commencent, quelques années plus tard, qu'est-ce qui va te passer? Ça va tomber. Peu de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est derrière toi? Et qui te conduit dans la mort, qui te conduit dans l'accident, qui te conduit dans les malheurs, qui te conduit dans la souffrance, qui te conduit dans les choses sales. La première des choses, dans un foyer, il faut que l'homme et la femme soient exemplaires. La première des choses, dans une maison,
au travail, toi qui as l'autorité, toi qui as le leadership, toi qui diriges, sois d'abord